La question de l'âme captive l'humanité depuis des millénaires. Y a-t-il une partie de nous qui transcende le corps physique? Cet essai explore cette question fondamentale. Rejoignez-nous pour percer les mystères de l'âme. Depuis l'aube de la conscience, les humains se sont interrogés. Qu'est-ce qui nous rend vivants? Que se passe-t-il après la mort? Le concept d'âme a émergé pour répondre à ces questions. La croyance en une âme, une essence spirituelle distincte du corps physique, est antérieure à l'histoire écrite. Des preuves suggèrent que les premiers humains, dès les Néandertaliens, pratiquaient des rituels funéraires, indiquant une croyance en une vie après la mort et la continuation de l'existence au-delà de la mort physique. Les civilisations anciennes, des Égyptiens aux Mésopotamiens, ont développé des cosmologies élaborées qui intégraient le concept d'une âme. Pour les Égyptiens, l'âme, ou Ka, était un aspect éternel de l'individu qui voyageait à travers le monde souterrain après la mort. Les pratiques de momification visaient à préserver le corps pour le retour de l'âme. Dans la Grèce antique, l'âme, ou psyché, était un thème central de la philosophie et de la mythologie. Des philosophes comme Pythagore et Socrate ont exploré la nature de l'âme, son lien avec le divin et son potentiel d'immortalité. Tout au long de l'histoire, les philosophes se sont penchés sur le concept d'âme, offrant des perspectives diverses sur sa nature, son origine et son destin. Platon, un élève de Socrate, a proposé une vision dualiste, séparant l'âme, éternelle et immuable, du corps matériel, sujet à la décomposition. Aristote, l'élève de Platon, considérait l'âme comme la forme ou l'essence d'un être vivant, inséparable du corps. Il croyait que l'âme anime le corps et lui donne vie, mais qu'elle n'existe pas indépendamment. René Descartes, un philosophe du XVIIe siècle, a relancé le concept de dualisme corps-esprit, affirmant que l'esprit, ou l'âme, est une substance non physique distincte du corps physique. Les philosophes modernes continuent de débattre de la nature de la conscience et de sa relation au cerveau physique. La science, qui met l'accent sur les preuves empiriques et le monde observable, a traditionnellement abordé le concept d'âme avec scepticisme. L'âme, étant intangible et non mesurable par les instruments scientifiques, échappe au domaine de la recherche scientifique traditionnelle. Cependant, les progrès des neurosciences et notre compréhension du cerveau ont ouvert de nouvelles pistes pour explorer la relation entre l'esprit et le corps. Les neurosciences ont fait des progrès significatifs dans la cartographie des fonctions cérébrales et l'identification des zones responsables des pensées, des émotions et des souvenirs. Bien que ces recherches éclairent les fondements biologiques de la conscience, elles ne prouvent ni ne réfutent définitivement l'existence d'une âme distincte. Certains scientifiques suggèrent que la conscience, et par extension l'âme, pourrait être une propriété émergente des interactions complexes au sein du cerveau. Section 5. Une tapisserie de croyances, perspectives culturelles et religieuses. Le concept d'âme est profondément lié aux croyances culturelles et religieuses du monde entier. Différentes traditions offrent des interprétations diverses de la nature de l'âme, de son voyage après la mort et de sa relation au divin. Dans de nombreuses cultures indigènes, l'âme est considérée comme une partie intégrante de la nature, reliant tous les êtres vivants. On pense que les ancêtres continuent d'exister dans le monde des esprits, offrant conseil et protection aux vivants. Les rituels et les cérémonies sont souvent axés sur l'honneur des ancêtres et le maintien de l'harmonie avec le monde naturel. Les religions abrahamiques, telles que le judaïsme, le christianisme et l'islam, croient généralement en une âme unique et éternelle créée par Dieu. L'âme est considérée comme la boussole morale, capable de choisir entre le bien et le mal. Après la mort, l'âme est jugée et récompensée ou punie en fonction de ses actes au cours de la vie. Section 6. L'âme dans les traditions orientales, hindouisme, bouddhisme et au-delà. Les traditions spirituelles orientales, telles que l'hindouisme et le bouddhisme, offrent des perspectives distinctes sur l'âme et son voyage. Dans l'hindouisme, l'âme, ou Atman, est considérée comme éternelle et immuable, une étincelle du divin Brahman qui réside en chaque individu. Le concept de réincarnation est central à l'hindouisme. À la mort, l'âme renaît dans une nouvelle forme physique, son destin étant déterminé par le karma, la loi de cause à effet.
Le bouddhisme, tout en partageant certaines similitudes avec l'hindouisme, remet en question la notion d'une âme permanente et immuable. Au lieu de cela, le bouddhisme propose le concept d'anatta, ou non-soi, suggérant que ce que nous percevons comme notre soi est un ensemble en constante évolution d'états physiques et mentaux. Section 7. Chercher à l'intérieur, une réflexion personnelle sur la présence de l'âme. La question de l'existence de l'âme n'est pas seulement un débat philosophique abstrait, c'est une interrogation profondément personnelle à laquelle chaque individu doit faire face. Alors que les sources externes, telles que les textes religieux ou les théories scientifiques, peuvent offrir des conseils, la réponse ultime réside dans notre propre expérience. Réfléchir à nos propres pensées, émotions et intuitions peut fournir de précieuses informations sur la nature de notre être. Pour certains, la croyance en une âme procure réconfort, but et sentiment de connexion à quelque chose qui transcende le monde matériel. D'autres peuvent trouver du réconfort dans une vision du monde plus laïque, trouvant un sens et un but dans leurs relations, leur contribution à la société et leur appréciation de la beauté et des merveilles du monde naturel. Section 8. Le voyage de l'âme, la vie, la mort et au-delà. Le concept d'âme soulève inévitablement des questions sur son sort après la mort. Si une partie de nous transcende le corps physique, qu'en advient-il? Cesse-t-elle simplement d'exister ou s'engage-t-elle dans un nouveau voyage? Diverses cultures et religions proposent des croyances diverses sur l'au-delà. Certaines envisagent un paradis céleste où les justes sont récompensés, tandis que d'autres décrivent un monde souterrain ténébreux où les méchants sont punis. La réincarnation, le cycle de la naissance, de la mort et de la renaissance, est un principe central dans de nombreuses traditions orientales. Les expériences de mort imminente, ou EMI, offrent des récits intrigants, bien qu'anecdotiques, de ce qui pourrait se trouver au-delà de la mort physique. Alors que la communauté scientifique reste divisée sur l'interprétation des EMI, elles offrent un aperçu des mystères entourant la mort et la possibilité que la conscience existe indépendamment du corps. Section 9. Vivre avec un but. Si nous avons une âme, comment devons-nous vivre? La croyance en une âme a de profondes implications sur la façon dont nous menons nos vies. Si nous acceptons l'existence d'une essence intérieure qui transcende le corps physique, il s'ensuit que nous devons nous efforcer de nourrir et de cultiver cet aspect de nous-mêmes. De nombreuses traditions spirituelles soulignent l'importance d'une conduite éthique, de la compassion et de la culture personnelle comme moyen de purifier l'âme et de s'aligner sur un but plus élevé. Les actes de bonté, de générosité et de pardon sont considérés comme nourrissant l'âme, tandis que les émotions négatives, telles que la cupidité, la haine et la jalousie, sont considérées comme nuisibles à la croissance spirituelle. Vivre avec un but peut donner un sentiment de direction et de sens à la vie. Section 10. Les questions sans réponse. Les mystères persistants de l'âme. Malgré des siècles de recherches philosophiques, d'exploration religieuse et d'investigations scientifiques, la nature de l'âme reste une énigme. Alors que nous avons acquis une meilleure compréhension du cerveau et des fondements biologiques de la conscience, la question de savoir si la conscience peut exister indépendamment du corps physique reste sans réponse. La nature de l'au-delà, la possibilité de la réincarnation et l'existence d'une puissance supérieure sont autant de questions qui continuent de susciter débats et spéculations. La recherche de sens, de but et de connexion est un voyage que chaque individu doit entreprendre par lui-même. Section 11. Une quête intemporelle, la quête éternelle du sens. La question de l'existence de l'âme est peut-être l'une des plus anciennes et des plus profondes que l'humanité ait jamais posée. C'est une question qui n'a pas de réponse facile, un mystère qui ne sera peut-être jamais complètement résolu. Pourtant, c'est dans l'acte même de questionner, de chercher et d'explorer que nous découvrons notre propre humanité. La recherche de l'âme est finalement une recherche de sens et de but dans un monde vaste et souvent chaotique. Alors que nous continuons à nous débattre avec les mystères de l'âme, abordons cette quête intemporelle avec un esprit ouvert, un cœur compatissant et une soif inextinguible de connaissance et de compréhension.